Hola, bienvenue dans Conscious Love, le podcast qui t'invite à vivre une relation saine, épanouie et consciente. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un épisode qui nous touche particulièrement. On va parler d'hypersensibilité en couple. Et oui, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'hypersensibilité dans les couples. C'est pourquoi? Parce que tu es hypersensible. Et peut-être que moi aussi un peu. En fait, quand j'ai découvert ces termes, j'ai commencé à lire sur les caractéristiques d'une personne hypersensible. Je me suis sentie comprise et ça m'a beaucoup aidé à mieux me comprendre, surtout au niveau émotionnel et aussi au niveau de l'intimité, des relations. Moi aussi, j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était. Enfin, c'est seulement quand, il y a quelques années, en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de ça, qui m'ont dit qu'elles étaient hypersensibles ou qu'elles étaient en train de lire des livres là-dessus. J'avais aucune idée de ce mot, de ce que c'était. Et donc, j'ai commencé à me renseigner un petit peu. Et puis, en effet, il y a pas mal de choses qui, qui correspondaient à des choses que je pouvais vivre et ressentir. Et ça m'a permis, ça m'a aidé en fait à peut-être poser même si j'aime pas m'enfermer dans une case et j'aime pas dire que je suis hypersensible, en tout cas, ça me permet de mieux comprendre peut-être des choses que je peux vivre. On entend souvent que être hypersensible, ça peut être trop ou que c'est compliqué ou que... Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment d'être hypersensible? Ben, c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. On va Mhm. voir les aspects et on va surtout amener des pistes de réflexion et de comment on peut mieux gérer ça dans un couple lorsqu'on est hypersensible, que l'un le soit et l'autre pas, etc. Oui, donc on va aborder aujourd'hui comment gérer une relation lorsque on est hypersensible et quels sont les défis et surtout comment transformer cette sensibilité en un super pouvoir qui nourrit l'intimité, qui nourrit les couples. Ouais, moi je vois vraiment ça comme un super pouvoir. Je trouve que ça amène une profondeur et une richesse en fait aux relations. Ouais. Et quand j'ai compris ça, ça a vraiment tout changé en fait sur la vision que j'avais de l'hypersensibilité. Et pour moi, c'est aussi une force. Allez, c'est parti. Pour commencer, la définition. Qu'est-ce que ça veut dire d'être hypersensible? Alors, l'hypersensibilité, c'est un trait de personnalité qui a été défini par Hélène Aron il y a seulement 30 ans, je crois, dans les années fin 90, 97. Grâce à des recherches scientifiques, elle a étudié un petit peu ce trait de personnalité. Donc, il y a quelques éléments clés en fait de l'hypersensibilité, notamment le fait que c'est inné, c'est un trait génétique, donc on est comme ça en fait, tout simplement. Aussi, selon les recherches, il y a environ 20 à 25% de la population qui serait hypersensible, donc ça fait quand même pas mal, je pense. Presque un quart de la population, et encore peut-être même plus. Et autant chez les hommes que chez les femmes d'ailleurs. C'est assez intéressant parce qu'on pourrait croire que c'est plutôt un trait féminin, mais... Oui, mais ça comprend aussi les hommes. Ouais, exactement. Et être hypersensible, ça implique de remarquer avec subtilité ce qui nous entoure et aussi des fois à faire des pauses pour avoir un temps d'intégration pour analyser ou assimiler ces choses-là, contrairement à d'autres personnes qui pourraient réagir plus rapidement. Il faut aussi comprendre que c'est pas non plus un trouble, c'est ni une faiblesse. Et en fait, pour mieux comprendre les caractéristiques des personnes hypersensibles, il y a l'acronyme qui a été utilisé par Hélène Aron en 2012 pour expliquer ça. Et en fait, cet acronyme est simplement DAS en anglais. D pour Deep Processing, c'est-à-dire il y a un traitement profond des informations dans l'environnement, ce que tu viens de dire tout à l'heure. Et souvent, ça peut être trop. Et trop d'informations assimilées. Et ces informations, on les traite de façon inconsciente et consciente aussi. Et on ne se rend pas compte quand la fatigue arrive. Ouais, ça peut amener beaucoup de surcharge, non? De charge mentale. Ouais. Il y a la lettre O pour overstimulated.
Donc ça veut dire en effet qu'on est surstimulé lorsqu'il y a trop de choses à traiter. Ensuite, il y a la lettre E pour emotionally responsive et empathie, car on a des réactions émotionnelles vives et en plus, on a une grande empathie. Pour l'empathie, c'est-à-dire on peut ressentir dans une certaine mesure ce que les autres ressentent grâce aux neurones miroirs. Et enfin, il y a la lettre S pour sensitive to subtle stimuli, autrement dit, être sensible à des très petites choses, des choses que les autres ne percevraient peut-être pas. Oui, la subtilité dans l'environnement. Donc ça veut dire que les hypersensibles, ils perçoivent les stimuli extérieurs de façon un peu plus intense, notamment les sons environnants, la lumière, les émotions. Les émotions, bien sûr. Plus profondément qu'une personne qui n'est pas hypersensible. Je sais que généralement, nous, dans des situations de la vie courante, on peut être assez sensible à la lumière et au bruit. Et c'est pour ça qu'en général, on évite les endroits où il y a vraiment trop de monde ou trop de bruit. Parce que c'est impossible pour nous d'avoir une conversation comme ça à table dans un restaurant où ça résonne et où il y a plein de monde. Ouais. Aussi, le PHS ou les personnes hypersensibles sont plus sensibles que les autres aux émotions en général. Et donc, imaginez comment ça peut jouer dans l'intimité, dans les couples. Donc avec ça, il est facile d'imaginer comment le fait d'être hypersensible peut affecter en fait les relations et d'ailleurs aussi d'autres domaines de la vie. Et je trouve que dans un couple, cette sensibilité accrue peut être un cadeau. Oui, tout à fait. Oui, car elle permet une grande empathie et une connexion forte entre les deux personnes ou le couple. Et en même temps, elle demande aussi certains ajustements. Mm-hmm. Donc, on va développer, si ça te dit, il y a 4 facettes de l'hypersensibilité. Ouais, carrément. Ok. Let's go. Donc, la première, c'est une perception amplifiée, en fait, de l'environnement, comme on l'a dit. C'est que les hypersensibles perçoivent vraiment plus intensément ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce qu'ils ressentent. Et les couleurs, les bruits, les expressions, les émotions, c'est un peu comme avoir une loupe en permanence sur la vie, en fait. Et ça permet une compréhension plus précise, généralement sur des situations, dans des relations. Mais ça peut aussi, comme on l'a dit, apporter une certaine surcharge mentale et un épuisement, en fait, à force, parce qu'on est beaucoup stimulé. Une deuxième facette, c'est l'effet d'avoir une créativité débordante. Et en fait, cette hypersensibilité, et ce qui fait dans notre esprit, c'est qu'on a beaucoup d'idées. Il y a des idées, des synchronicités entre une idée et une autre. Et souvent, cette créativité, c'est logique que soit accompagnée d'une sensibilité aussi artistique. Par contre, cette intensité créative peut s'accompagner d'une autocritique trop élevée, des fois. Et aussi, il y a la tendance à être exigeant avec soi-même. Un autre aspect, c'est qu'on peut avoir l'impression d'avoir des émotions démesurées et de ressentir les émotions d'une façon très intense, ou trop même intense. Et c'est un peu comme les montagnes russes. Donc des fois, on est là, la joie, c'est la folie. Puis d'un coup, on est triste. Enfin, pas forcément d'un coup, mais en tout cas d'une façon plus intense. Mais avec une grande capacité à ressentir de l'empathie pour les autres. Et ça peut être aussi une qualité. Il faut quand même faire attention parce que des fois, ça peut nous envahir et on peut ressentir l'émotion de l'autre comme si c'était la nôtre, alors que c'est pas le cas. Et c'est là où c'est important aussi de se protéger ou de bien identifier quels sont mes ressentis propres à moi et ceux de l'autre. Ouais. Et moi, il y a quelques années, j'avais vraiment l'impression de n'avoir aucune empathie pour les autres. Des fois, j'avais des copines qui me racontaient des histoires, je sais pas, tristes. Et j'étais là comme si je ressentais rien. Et en fait, c'est pas que je ressentais rien, mais je me suis rendu compte par la suite que je m'étais vraiment coupée de mes émotions parce que justement, des fois, ça pouvait être trop. Ça pouvait être trop d'émotions pour moi et que je préférais mettre un peu comme un mur. Donc, c'était un peu l'extrême parce que j'avais l'impression de ne pas ressentir alors que c'était juste pour me protéger, je pense.
ou parce qu'à cette époque, je savais pas comment gérer mes émotions. Et donc, quand il y avait un trop plein, c'était compliqué à gérer. Alors que maintenant, c'est vraiment différent. Je sais que quand on me raconte des histoires touchantes, j'ai tout de suite les larmes aux yeux. Je suis tout le temps en train de pleurer devant les films. Et toi, tu me regardes genre, est-ce que t'as pleuré? Ouais. Bah oui, évidemment. Et parfois, c'est un peu inconfortable. Enfin, ça peut être un peu inconfortable parce que bah, des fois, t'as pas envie d'avoir les larmes aux yeux alors qu'on te raconte juste une histoire. Mais bon, c'est comme ça, il faut apprendre à le gérer. Mais ce que j'aime par-dessus tout, en fait, avec cet aspect de ma personnalité, c'est la compassion et l'empathie que je peux avoir pour les autres. Je trouve que ça enrichit vraiment les relations et ça donne beaucoup de profondeur. Oui, tout à fait. Et la quatrième facette de personnes hypersensibles, c'est l'effet d'être très attentive ou non-verbale. Et ça comprend un ton de voix ou une expression faciale, une tension dans l'air. Et en fait, pour moi, c'est une force pour comprendre l'autre, pour comprendre ce qui se passe dans l'environnement. Mais ça peut aussi nous pousser à surinterpréter des choses qu'on ne sait pas en 100%. Donc, cette hyper-réceptivité nous rend très conscients de l'environnement. Et donc, il faut aussi faire attention d'éviter d'être submergé face à des stimuli trop intenses comme la fatigue, les bruits ou la lumière. Ouais, tout à fait. Et entrons maintenant dans le vif du sujet. Comment cette hypersensibilité peut poser des défis en couple? Alors, comme j'ai évoqué tout à l'heure, il y a les grands défis de la surinterprétation. Quand on est hypersensible, on capte chaque détail, chaque nuance dans le ton de voix, dans le langage corporel, mais parfois on peut se tromper et on interprète en fait un geste ou un mot comme un rejet alors que ce n'est pas le cas. Oui, ça peut vite créer des malentendus sinon, et si l'autre personne n'est pas hypersensible, ça peut aussi amener pas mal d'incompréhension, je trouve, parce que ça peut être compliqué pour l'autre de comprendre pourquoi elle réagit de cette façon, pourquoi elle est aussi sensible aux choses qui l'entourent et aux émotions. Et aussi, la personne peut avoir du mal à comprendre pourquoi une petite remarque peut-être génère autant de frustration ou une grande réaction en fait. C'est ça. Les hypersensibles aussi peuvent se sentir incompris dans leur manière de percevoir les choses ou de ressentir les émotions. Et ça peut aussi impacter la confiance de soi, et donc créer quelque chose au sein du couple. Peut-être un fossé quoi. Ouais, Ça éloigne, ça c'est peut ça. éloigner quoi. Et aussi l'intensité des émotions vécues par les hypersensibles peut amener une fatigue importante. Et cette fatigue nécessite vraiment de s'écouter, de prendre des moments de repos, de ressourcement, qui peut parfois être mal compris par son ou sa partenaire s'il n'y a pas une communication claire là-dessus. Je sais qu'au début de notre relation, il y a des moments où je comprenais pas toujours quand tu avais besoin de temps seul pour te ressourcer ou de moments, je sais pas, de repos, alors que moi, à côté, j'étais en pleine forme et que j'avais plein d'énergie et que j'avais pas l'impression voilà, j'avais l'impression qu'on était un peu en décalage. Oui, en effet, parce que vu on est réceptive aux subtilités de l'environnement et on capte des choses de façon inconsciente et d'un coup, ça m'a déjà arrivé que quand je rentrais chez moi, j'étais fatiguée alors que j'ai juste fait une, une balade au centre-ville. Donc oui, il y a la fatigue émotionnelle ou le risque de se sentir submergé. Et ça m'est arrivé aussi dans le métro de Paris. Oh oui. Moi, c'est pour ça que moi, j'avais toujours des écouteurs anti-bruit. Comme ça me coupait en fait de tout bruit extérieur et je pouvais beaucoup mieux vivre mon voyage et mes trajets quotidiens. Mais ça, vraiment, ça m'a aidé. Je comprends. Et aussi, il y a l'aspect de
de l'empathie, comme on avait dit, et aussi d'absorber les émotions de notre partenaire comme une éponge. Ouais. Donc, dans un couple, ça peut être épuisant aussi si on prend pas le temps de poser ses limites. Ouais, on en revient encore aux limites. Ouais. Chose très importante. Donc, il est très important que les deux partenaires comprennent et respectent les besoins de chacun, liés à cette hypersensibilité pour maintenir une relation harmonieuse et épanouissante. Et la clé pour un hypersensible, c'est d'apprendre à réguler ses émotions. Et d'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode numéro 7 sur l'autorégulation émotionnelle qu'on a fait avec une amie, Lisette, qui est psychologue, et qui nous donne de très bons conseils pour ça. Donc en fait, il ne s'agit pas d'ignorer nos émotions. Si on ressent une émotion qui est forte et qu'on a à tout prix envie de la faire taire, c'est pas une bonne idée parce que ça peut marcher sur le moment, mais je pense que d'ici quelques heures, quelques jours, ça peut revenir encore plus fort. L'idée, c'est plutôt d'apprendre donc à mieux les appréhender, à mieux les gérer, les réguler plutôt, je dirais, pour en faire des alliés en fait. Et donc, c'est plutôt d'essayer de prendre de la hauteur et de cultiver un regard bienveillant sur ses propres émotions et donner une place à les écouter, à nous écouter. Un autre défi, c'est de poser des limites émotionnelles. Donc, les hypersensibles veulent généralement aider ou consoler, être présents, mais ils doivent apprendre à ne pas se perdre dans les émotions de l'autre. Donc, on a abordé les défis de l'hypersensibilité dans l'intérieur du couple. Maintenant, on va parler de côté lumineux et la richesse de l'hypersensibilité dans les couples. Et donc, ce que j'adore chez les hypersensibles, c'est cette capacité d'être empathique. C'est notre empathie, en fait, qui permet une connexion émotionnelle profonde et forte avec ma partenaire ou avec mon partenaire. Et donc, ça fait qu'une personne hypersensible est souvent plus attentive aux besoins de l'autre, même ceux qui ne sont pas exprimés verbalement. Oui, c'est ça, leur connexion émotionnelle est plus profonde. Et avec un ou une partenaire hypersensible, on se sent vu, entendu, comprise. Ça crée une intimité très forte et c'est ce que j'apprécie aussi chez toi et dans notre relation. Aussi, l'hypersensibilité, ça offre une vie intérieure très riche et je trouve que ça permet de mieux se comprendre. On a peut-être plus de moments d'introspection. Et une chose qui m'a beaucoup aidée, moi, par exemple, c'est le journaling ou l'écriture. Ça permet vraiment de libérer notamment des émotions qu'on a pu vivre dans la journée et qui seraient pas forcément très agréables, de les poser sur le papier. Moi, personnellement, j'aime bien faire ça le soir. J'essaie de le faire tous les soirs, mais bon, ça arrive que ça soit pas le cas. Et ça me permet vraiment de vider, en fait, ce qu'il y a dans ma tête. Comme canaliser cette énergie dans le journaling, oui. Oui, j'adore. Surtout après une journée assez chargée, j'aime bien me poser, prendre quelques instants avant de m'endormir pour écouter ce qui s'est passé au moins pendant toute la journée. Et je pense que le fait d'être hypersensible, ça favorise aussi une communication plus sincère, plus authentique. Je me souviens de moments où ta capacité à ressentir mes émotions m'a aidé moi-même à poser des mots et à comprendre en fait ce que j'étais en train de vivre. Le fait que tu sois réellement à l'écoute, avec patience, ça m'a aidé en fait dans certaines situations. Oui, donc c'est le côté lumineux de cette empathie et connexion émotionnelle. Et aussi, ça permet de savourer les moments plus simples de manière aussi intense. Par exemple, une balade, un câlin. Ce sont des gestes simples et un échange de regards. Mais ces petits détails prennent une richesse, une dimension plus riche, pleine de sens pour nous. Ouais, tout à fait. Les moments simples. Et pour que cette sensibilité soit aussi un atout, il faut apprendre à poser ses limites, comme on l'a dit. C'est vraiment important d'apprendre à respecter ses besoins, même s'ils sont différents de ceux de notre partenaire. De prendre du temps pour soi, d'apprendre à exprimer
ses émotions et d'essayer de réguler nos émotions. Et aussi, l'intuition et l'empathie sont des qualités précieuses, je pense, chez les hypersensibles. Ouais, tout à fait. Les côtés lumineux de l'hypersensibilité, c'est l'empathie, la connexion émotionnelle, l'intuition, la richesse créative ou la profondeur, la vie intérieure très riche. Tout ça, c'est les côtés lumineux et qui permet aussi de trouver des solutions originales et de bâtir des relations durables et épanouissantes. Ouais, tout à fait. Et alors, comment on transforme cette hypersensibilité justement en force dans notre couple? Donc, je dirais que la première clé, c'est la communication, en effet. Une communication assertive, une communication dans laquelle on se sent écouté, on se sent vu et aussi on n'a pas peur d'être jugé. On ouvre l'espace à notre vulnérabilité. Donc, par exemple, où j'ai besoin de calme pour me recentrer. Ça, le fait de verbaliser et ce dont on a besoin ou l'émotion que j'ai en ce moment, et ça permet la clarté dans l'intérieur du couple. Et aussi, le fait d'exprimer aussi, c'est une façon de poser ses limites. Et la deuxième clé, c'est l'acceptation. C'est accepter que chacun ait ses propres sensibilités, ses propres façons de réagir. Et par exemple, quand l'autre nous dit qu'il a besoin d'un moment de solitude, ne pas le prendre personnellement comme un rejet. Juste essayer de comprendre que l'autre a besoin d'un moment tranquille, seul. Une autre clé qui est très liée à ça, c'est de créer des rituels apaisants. Des rituels pour prendre soin de soi-même. Par exemple, prendre le temps de se retrouver dans un espace calme. Prendre un bain. Moi, je sais que j'adore faire ça. Bon, même si c'est pas très écolo, donc j'essaie de me limiter quand même. Mais de temps en temps, c'est vraiment mon moment ressource. C'est vrai, oui. Surtout en hiver. Oui, surtout en hiver. Et enfin, apprendre à dédramatiser, parce que parfois un peu d'humour sur nos réactions, ça fait pas de mal. Se dire que c'est encore mon côté hypersensible qui s'emballe. Ça peut faire du bien en fait, je trouve, à la relation. Ouais, ça apporte de légèreté. Je trouve que c'est aussi important de le dire dans un couple sain où il y a le respect, il y a une confiance, il y a tous ces ingrédients pour se sentir en sécurité. Ce que je trouve beau dans l'hypersensibilité, c'est qu'elle invite un travail sur soi. En tout cas, c'est mon cas, c'est mon histoire. Quand j'ai découvert que j'étais hypersensible, ça m'a poussée à chercher, à avoir un regard curieux sur moi. Ça m'a invité à faire un travail thérapeutique de moi-même et aussi avec ma formation de danse-thérapie, dans le cadre de cette formation, on devait suivre une thérapie personnelle. Donc, le fait de comprendre mes émotions, de pourquoi je ressens ça et ça m'a beaucoup aidé pour mieux me connaître, et comprendre mes émotions et les gérer de manière plus consciente, plus compassive envers moi-même. Ouais, et ça nourrit aussi le couple, car quand on prend soin de soi, on prend aussi soin de notre relation et on est plus disponible en fait pour l'autre. Et en partageant nos sensibilités, on crée un espace d'amour, de compréhension mutuelle, de bienveillance et de respect. Oui, et pour moi, cette hypersensibilité, c'est une boussole qui m'aide à prendre des décisions et elle nous pousse à écouter nos émotions et celles de notre partenaire. Et quand on l'accueille, elle ouvre la porte à une connexion encore plus profonde et presque magique. En résumé, l'hypersensibilité, c'est ni une faiblesse, ni un obstacle. C'est une force, vraiment, qui, bien accueillie, peut enrichir votre relation d'une manière incroyable. Oui, c'est une invitation à mieux se comprendre, à communiquer avec bienveillance, avec une communication non violente et à créer une intimité profonde. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a inspiré et qu'il vous donne des clés pour explorer votre propre sensibilité dans vos relations. N'hésitez pas
à nous écrire pour partager vos expériences, vos commentaires ou à poser vos questions. On adore échanger avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Conscious Love. À la semaine prochaine. Ciao.